discutant devant le peuple français de n'importe quel thème, de n'importe quel sujet, j'aurais été plus heureux. Parce que j'aurais abandonné le protocole et j'aurais pu clamer certaines vérités. Ceux qui sont venus à l'appel de M. le maire nous accueillir, j'ai dit certains sont des amis, d'autres ne savent pas pourquoi, pour qui ils sont venus. Je voudrais que vous reteniez une seule image, c'est celle d'un homme sincère, un homme qui n'a pas de complexe, un homme qui n'a aucune rancune, un homme qui voudrait bâtir avec les Français un avenir merveilleux de coopération entre la France et son pays. Cela est sincère. Mais nous connaissons un fait, chaque pays, quel que soit le niveau de son développement historique, a des besoins. L'homme sans besoin n'existe pas. Car le bonheur est une conception de capacité de satisfaction des besoins et le bonheur est sans fin parce que les besoins sont sans fin. Si on peut limiter les besoins physiologiques, mais les besoins culturels sont sans fin, l'esprit inventera toujours une nouvelle forme de l'éthique et poussera l'homme à sa réalisation. Nous sommes venus donc exprimer cette volonté sincère de coopération durable avec la France, avec son gouvernement, avec tous les milieux. Mais nous ne venons pas tendre la main. Nous ne quémanderons jamais. Nous nous comporterons toujours en homme responsable, en peuple responsable et digne. Nous disons la dignité, c'est l'harmonie entre le dire et le faire. Nous tâcherons de rester dignes. Nous respecterons tous nos engagements. Voilà donc, Monsieur le maire, la signification que nous accordons à l'occasion que vous avez bien voulu nous offrir à nous adresser à ces illustres personnalités représentant les différents milieux de la ville de Paris et donc de la France. Nous vous disons encore merci. Nous vous disons jugez-nous par nous-mêmes et non parce qu'on dit de nous. Et pour vous mettre à l'aise, avec votre permission, Monsieur le maire, je ne voudrais pas abuser du temps. Quel est le mot qui vient à l'esprit du français? En Guinée, il n'y a pas de droit de l'homme. Voilà ce qui est chanté. J'aiderai les auteurs en faisant un poème sur leur création et en les ridiculisant. Je vous assure, au nom de tout ce qui m'est cher, de mes grands-parents qui ont symbolisé la résistance africaine, de moi-même qui ai dirigé, organisé cette résistance jusqu'à l'indépendance, en tant que leader des syndicats, leader des jeunes, jamais un homme en Guinée n'a été poursuivi pour raison politique, raison de délit de presse, raison de délit de parole. Si vous lisez mes thèses philosophiques, pour moi, il n'y a pas de raison d'État. Et nous sommes le seul pays à avoir perçu la fusion nécessaire entre l'État, le parti et le peuple en créant une phase historique, celle du parti-État. Vous n'avez qu'à lire les thèses philosophiques justifiant cette entité. Aucun individu en Guinée ne peut exercer une parcelle de l'autorité du pays, de la souveraineté nationale, sans avoir été élu par le peuple. À 17 ans, tout le monde est électeur. Aucune loi ne peut être votée par le Parlement guinéen sans avoir été soumise sous forme de projet à tous les villages et à tous les quartiers pour que le peuple le discute, en détermine d'abord la moralité en laissant au Parlement le soin de donner la forme régulière à la loi. Aucun peuple ne le fait. Nous sommes d'une démocratie avancée. Et ce n'est pas par orgueil quand je dis que notre système démocratique est en avance. Je voudrais que les plus sceptiques viennent en Guinée.
Monsieur le maire, j'ai connu au hasard votre illustre adjoint qui était venu en Guinée et qui m'a fait l'honneur d'une visite, sachant très bien que tout Français qui viendra à Conakry viendra avec un héritage de l'action nocive de la presse. Je lui ai demandé de bien vouloir se promener avec moi un peu.